Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc, on va voir, comme vous pouvez le voir à l'écran, comment utiliser le modeleur de terrain 3D, donc qui est intégré à Allplan, dans le cas notamment de la réalisation de permis de construire. On va aussi voir 2-3 petites choses qui seront propres à d'autres phases du projet, mais principalement sur la réalisation du permis de construire, donc sur l'exploitation d'un DWG de géomètre. Donc pour ça, le sujet, la présentation d'aujourd'hui va s'articuler sur 3 grands points. Le premier, donc l'import des WG, on va voir ça un peu dans les grandes lignes parce que ce n'est pas le sujet principal, mais comment bien régler l'import et comment bien exploiter le DWG pour obtenir ces points 3D, etc. Le grand point d'aujourd'hui, ça va être l'utilisation du modeleur de terrain dans ce cas de figure. Surtout une question d'organisation, comment bien s'organiser dans le plan pour que ce soit efficace. Et enfin, une fois qu'on aura réalisé tous ces éléments, on va voir comment convertir ce MT3D en surface 3D classique, de manière à pouvoir réaliser donc notre rendu 3D, notre insertion paysagère éventuellement, toujours dans le cadre de réalisation de permis de construire. Donc on va commencer avec le premier point. Ici, l'import des WG, et premier point, on va voir ici comment régler l'import. Donc régler l'import, on va le voir en vidéo ici, c'est comment, donc on va voir aussi un petit peu au fil de la présentation, comment j'organise ma structure de bâtiment. Donc c'est pas exhaustif, hein, c'est une façon de faire, mais comment organiser ma structure de bâtiment aussi pour que ce soit optimisé, optimal, quoi. Donc ici, je vais aller dans mon premier niveau de structure relatif à l'import, et je vais aller sur mon calque DWG pour aller chercher mon DWG de géomètre. Donc pour ça, je vais aller dans Fichier, Importer, et je vais aller chercher des données AutoCAD. Ici, avant de l'importer, je viens le choisir et le paramétrer. Paramétrer l'import, et ici, ce qui va être important dans ce cas de figure, c'est de bien vérifier qu'on importe de la 2D et de la 3D. Ce qui va nous intéresser, c'est les altimétries, et pour en être vraiment sûr, il va falloir ici que je décompose les éventuels macros AutoCAD dans lesquels peuvent se trouver mes points 3D, auquel cas je ne les verrai pas en 3D. Donc ça, c'est très important. Une fois que c'est fait, je peux ouvrir et importer mon DWG, et j'importe donc de la 2D. Après, je manipule ça comme je le veux pour positionner mon terrain par rapport à mon projet, et jamais dans l'autre sens, c'est toujours dans ce sens-là. Le but étant d'être proche du zéro du logiciel, toujours. OK, donc là, on peut zoomer et bien se rendre compte que tout est décomposé. J'ai bien mes altimétries ici qui sont bien à part, qui ne sont pas dans une macro AutoCAD. OK, alors maintenant, comment exploiter le DWG? Donc l'exploiter, c'est en fait, souvent un DWG, c'est un petit peu complexe. On peut voir ici, il y a beaucoup d'éléments et je n'ai pas forcément besoin de tout ça. Moi, pour faire mon permis de construire, j'ai besoin, ça va être un exemple, hein, ce n'est pas forcément que ça, mais là, je vais avoir besoin des limites de parcelles, de mon emprise de bâtiment, de la voirie et des altimétries. Donc, je viens isoler sur un calque à part, sur plusieurs calques, en l'occurrence ici, ce qui m'intéresse. Donc, pour ça, je viens ici, donc dans ma structure de bâtiment, dessiner, donc là, je l'ai déjà fait, mais récupérer les polylignes 2D pour mes limites de parcelles sur un calque à part. D'accord? Donc, on peut voir ici que ça me permet, et on va s'en servir tout du long. Donc là, j'ai récupéré mes limites de parcelles. J'ai aussi, donc ils sont en bleu ici, en rouge, j'ai dessiné donc mon emprise de bâtiment avec les 1 mètre au pourtour. D'accord? Donc si on a un plan de masse, ça revient à peu près au même. Et ici, j'ai fait ma limite de voirie. Donc pareil, hein, ici, j'ai fait un rectangle. Hein. Si on a la voirie exacte, on peut la positionner. Et sur un niveau de structure avec des hauteurs de référence inférieures et supérieures, ça c'est très important. C'est là où je vais travailler ici mes altimétries. Donc, je vais coller mes altimétries ici. D'accord? De manière à toujours avoir les choses bien séparées sur des calques différents. Ça permet d'y voir plus clair. C'est très important. On ne va pas travailler directement sur le DWG brut, on va venir un petit peu le nettoyer, récupérer ce qui nous intéresse. OK, donc ça, c'est dans le cas où voilà, mes points altimétriques sont en 3D, je les isole sur un calque. Ça peut arriver sur certains DWG de géomètre que les points sont en 2D.
On a beau faire ce qu'on veut, ils sont en 2D, on ne peut rien y faire. Donc dans ces cas-là, ce n'est pas très grave. On va voir dans le deuxième gros point de ce sujet, comment reporter ces points en 3D si nécessaire, si on ne les a pas en 3D dès l'import. Et ça va faire partie des outils. On va rentrer là dans le modeleur de terrain, ça fait partie d'un des outils de ce modeleur. Donc, à chaque fois qu'on travaille avec les fonctions du modeleur de terrain, qu'on travaille donc en 3D, il faut toujours travailler avec des hauteurs de référence. Donc, c'est pour ça que là, je vais aller dans un niveau de structure, on va aller pouvoir se rendre compte de ça après, dans un niveau de structure qui a des hauteurs de référence. Donc, pour reporter ces points, je vais aller chercher la première fonction ici, qui s'appelle point de terrain. J'ai l'information en arrière-plan, ici en gris, et là, je viens paramétrer mon point. Donc, je viens ici choisir le symbole, dans cette case-là. Donc là, on a toute une liste de symboles. On peut voir en bas à droite ici que ça me donne l'aperçu de ce que j'aurai sur mon calque. Donc là, peu importe, vous choisissez le symbole qui vous intéresse. Ici, la taille de votre symbole. D'accord. Et on peut voir ici que, par exemple, j'ai déjà des points de fait, donc on peut aller récupérer avec la petite pipette les paramètres de ces points existants. Donc ici, je sais que j'aurai un point qui sera facilement visible. Une fois que j'ai paramétré mon symbole, je vais aussi paramétrer mon texte. Moi, je veux un texte m'indiquant la hauteur de ce point. Donc, je viens dans la partie texte et je viens lui demander ici un texte spécial, donc c'est la fonction, et je viens choisir ce que je veux comme information. Est-ce que je veux la hauteur, est-ce que je veux le jalon, etc. Ici, moi, je veux la hauteur. Encore une fois, j'ai ici un aperçu de ce que ça va donner. Le nombre de chiffres avant la virgule, le nombre de décimales après la virgule, le type de préfixe, là ici je veux que ce soit la hauteur, encore une fois, et le suffixe, je veux bien l'information en mètres. Faire attention à bien travailler en mètres quand vous faites du MT3D, c'est rarement du centimètre. Donc ça c'est important parce que quand vous allez renseigner l'information, si c'est en centimètres, vous allez avoir quelque chose de bizarre. Donc travailler en mètres, choisir le point ici qu'on veut reporter en 3D, renseigner l'information altimétrique de ce point dans cette case, valider avec entrée, toujours très important. Et une fois que c'est validé, je viens cliquer tout simplement sur mon point. Donc, vous voyez, si jamais vous n'avez pas de 3D sur votre DWG, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas si long que ça à faire ce report de points, surtout que là, j'en ai quand même beaucoup. En général, on en a un petit peu moins et ça ne prend pas si longtemps que ça. Voilà, ça c'est, on va dire, le cas le plus défavorable. Ensuite, on va voir, une fois qu'on a reporté, qu'on a ce nuage de points, comment mailler nos points pour obtenir notre terrain naturel, brut. Donc là, je suis bien sur mon calque altimétrie, mais je ne vais pas directement mailler dessus. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien garder mes altimétries. Donc, on peut voir ici qu'elles sont bien en 3D. J'aime bien conserver mes altimétries, on va dire vierges, entre guillemets, sur un calque à part, au cas où ça me permet de revenir plus facilement en arrière. Donc, pour ça, je viens dans ma structure de bâtiment. Et ici, je viens dupliquer ces altimétries sur un autre calque en dessous que j'ai appelé maillage terrain naturel. Donc, pour ça, je les sélectionne, je fais un copier ici, donc dans édition ou en raccourci clavier, et coller à l'emplacement initial ça me positionnera donc ces points sur mon calque maillage terrain naturel. D'accord? Qui lui aussi a des hauteurs de référence, comme tous les calques ici, on peut le voir, comme tous les calques de ce niveau de structure. Très important. Une fois que c'est fait, j'ai juste à aller chercher la fonction de mon modeleur de terrain qui s'appelle mailler, ici. Je vais lui demander de me faire un nouveau maillage et non de l'optimiser un existant. Et je viens sélectionner tout simplement les points à relier entre eux, à mailler. J'obtiens donc ici un maillage en vue en plan et en 3D. D'accord? Donc là, ça peut être intéressant, c'est ce que j'ai fait ici, de changer la représentation à l'écran de votre fenêtre d'animation de manière à bien voir les facettes. J'aime pas forcément toujours un projet très vallonné, donc ça permet de bien identifier les facettes de votre modeleur de terrain. Donc ici, on a fait un bâtiment des plus simples, ce n'est pas le sujet principal du jour, mais qu'on a un bâtiment à positionner sur ce terrain pour voir un petit peu comment terrasser par la suite. Voilà pour le maillage de terrain naturel brut. Ensuite, on va voir comment il va falloir faire une coupe de ce terrain naturel. Le but ici, c'est de travailler en vue de réaliser notamment
un PC3, donc une coupe longitudinale du terrain. Donc pour ça, on va commencer avec le terrain naturel brut. C'est une information importante. Donc je vais venir ici jouer avec mes calques un petit peu. Vous voyez que là, j'ai plusieurs calques. Alors on peut simplifier un peu les choses. Ici, j'ai bien décomposé. On verra qu'on peut le simplifier. Donc ici, très important, je mets en arrière-plan mon terrain 2D qu'on a vu au début. J'ai mes limites 2D, donc de parcelles, de bâtiments, etc. Je mets en arrière-plan aussi mon maillage terrain naturel, mais je pourrais travailler uniquement sur mon maillage terrain naturel. Moi, j'aime bien tout décomposer, donc je viens isoler mon graphique de coupe sur un calque dédié qui s'appelle coupe de terrain. Okay, donc pour ça, je viens ici, ça me donne ça, c'est-à-dire qu'en arrière-plan, j'ai aussi mon bâtiment, hein, pour savoir un petit peu positionner ma coupe. Je viens chercher ici ma fonction, je lui demande une nouvelle coupe et je réponds à la question ici, cliquez sur le MT3D. On peut en avoir plusieurs, donc je clique sur le MT3D qui m'intéresse. Je viens paramétrer ma coupe. Le jalonnement, c'est l'information, si je veux que ce soit tous les mètres, tous les combien, j'aurai une information et l'orientation de ma coupe. D'accord? Donc là, je la positionne par rapport à mon accès, comme ça me donnera aussi ma pente d'accès plus tard. Et on peut voir qu'il positionne bien ici une coupe sur l'intégralité de mon MT3D. Aussi bien sur ma vue en plan que sur ma 3D. On peut bien voir que c'est une coupe 3D. Si je viens sur la 3D, mon tracé rose ici, est bien sur l'intégralité de ce maillage. D'accord? Il traverse bien mon accès, mon garage, qui me permettra d'avoir ma pente d'accès plus tard. Une fois que c'est fait, j'ai juste à aller chercher la fonction schéma de profil, d'accord, et de choisir d'après quel profil, c'est-à-dire celui-ci, et ça me génère ici un schéma 2D qui me servira pour mon PC3. Hein, donc on va aller, c'est de la 2D, hein, donc là je vais aller le retravailler un petit peu, c'est du texte, c'est des lignes, etc., pour ne pas avoir à refaire un dessin de coupe de profil, mais de l'avoir directement d'après cette fonction. Donc ici, par exemple, je viens de dire que c'est bien mes hauteurs de TN. Les jalons ici, je considère que j'en ai pas besoin pour ce que je veux en faire. Et après, je viens changer les propriétés de format de ce profil de terrain naturel, parce qu'on verra que par la suite, je viendrai superposer avec le profil de terrain fini. D'accord? Puis je vais faire en pointillé, un peu plus léger au niveau de la couleur. Voilà, donc là, on a le premier jet, la base, le début de notre PC3. Assez rapidement parce que c'est graphique. Hein, on va pas faire on génère les choses un petit peu, pas automatiquement, j'aime pas ce mot, mais on vient quand même un petit peu simplifier le processus. Ok, donc maintenant qu'on a travaillé sur le terrain naturel brut, on va aller chercher à faire notre terrassement. Mais pour faire notre terrassement, notamment de la plateforme sous le bâtiment, il va falloir qu'on connaisse le terrain naturel moyen. Sans modeleur de terrain, il va falloir faire des règles de 3 avec les points existants parce qu'on a rarement l'information pile poil sous le bâtiment. Donc, il va falloir qu'on fasse quelques petits calculs qui peuvent être un peu chronophages, pas toujours très précis. Là, on va aller du coup le chercher graphiquement. Ce serait dommage de ne pas le faire alors qu'on a quand même modélisé le terrain. Donc, pour ça, il va falloir réaliser une trame de points supplémentaires. Pour ça, je viens encore une fois isoler ça sur un calque à part, le 24 ici, qui s'appelle trame. Donc en fait, je reviens refaire un maillage tout simplement sur ce terrain. Hein, on a vu que ce n'était pas très long, donc je viens en faire un spécifiquement sur ce terrain. En arrière-plan, je vais remettre ici mes limites de parcelle, toujours pour savoir un petit peu où aller. Et moi, c'est cette information-là que je veux. Mon terrain naturel moyen. On peut voir qu'ici, je n'ai pas de point. Donc il va falloir que j'aille le chercher. J'aille le chercher moi-même. Donc pour ça, je viens ici chercher la fonction code de niveau. Et je vais lui demander ici, donc il va me demander de cliquer sur le MT3D comme toujours, je clique dessus, il va me demander ici de réaliser une trame. Donc il faut bien sélectionner ici cette option de saisie, selon un quadrant et tous les mètres. Ici, c'est moi qui choisis un petit peu là. Les points, on peut mettre un peu plus, un peu moins. Après, le but ici, c'est d'avoir vraiment le plus de points possible. Je sélectionne ici mon MT3D et on peut voir qu'il me rajoute des points altimétriques sur l'intégralité de mon terrain, en 3D d'ailleurs, hein, on peut voir ici. Tous les mètres. Donc tous les mètres, ça me donne quand même beaucoup d'informations et on peut voir maintenant que j'ai bien un point altimétrique au milieu de mon bâtiment, ce qui me donnera ici mon terrain naturel moyen. Donc plusieurs façons de faire. Ici, on va pouvoir par exemple, mesurer les coordonnées de ce point. D'accord, donc je viens choisir le point.
et il va me donner ici la valeur en Z, ce qui correspond donc à son altimétrie. Je peux aller récupérer cette information avec le petit tampon, ce qui me donne un fichier texte que je positionne à côté, que je peux même retravailler pour vraiment avoir l'information exacte, c'est-à-dire ici, bon, bah, plutôt qu'avoir toutes les coordonnées, j'ai juste besoin du Z, et je vais l'appeler ici TN moyen. On peut aussi le marquer sur un bout de papier, c'est pour vous montrer que dans l'absolu, on peut tout faire dans le logiciel. D'accord. Ici, je vais arrondir à 469,82. Et voilà. On aurait pu aussi annoter le point. Ce qu'on va faire, par exemple, pour le plan de masse, on va vouloir aussi les valeurs du terrain naturel aux quatre coins du bâtiment. Donc pour ça, je vais aller annoter ces points que je viens de créer avec ma trame et je viendrai les reporter plus tard sur mon plan de masse. Donc pour ça, je viens chercher la fonction annoter des points, annoter des éléments. Annoter quoi? Bah là, je viens lui dire des points. Ça peut être des lignes de niveau, etc. Donc là, ça va être des points. Et après, je clique sur mon modèle de terrain 3D et je sélectionne les points à noter. D'accord. Ce qui me donne donc l'information, encore une fois, graphiquement. Donc ça va vite et c'est précis. Du terrain naturel aux endroits souhaités. Donc ici, c'est un exemple. Hein. En général, on aime bien l'avoir aux quatre coins du bâtiment. Ça peut être aussi au niveau des limites de parcelles, etc., si on ne les a pas. J'aurais pu le faire aussi pour mon terrain naturel moyen. OK, donc ça, c'est pour la partie information complémentaire. Ce qui va nous permettre par la suite de réaliser nos terrassements de terrain fini. Donc maintenant que je connais mon terrain naturel moyen, je connais aussi ma valeur de terrain fini souhaitée. En général, c'est 20 cm sous le terrain naturel moyen, par rapport au rez-de-chaussée, etc. Donc en gros, le terrain fini est souvent similaire au terrain naturel moyen, sauf quand on a des contraintes dues au PLU. OK. Donc ici, on va faire un simple, évidemment. Donc là, je viens donc réaliser mon terrassement sur le calque 25 ici. Je vais le faire sur un calque à part, évidemment. Et toujours pareil, je mets en arrière-plan mes limites de parcelle sur mon calque 2 et mon bâtiment, évidemment, pour savoir un petit peu je trouve les choses. On va voir qu'il y a deux façons de faire le terrassement. Il y a deux options. Il y a terrassement, ici, on peut le voir talus général, et il y en a un autre qu'on verra après qui s'appelle talus quelconque. Après, à vous de choisir un petit peu celui qui vous paraît le plus pertinent. Nous, on va se pencher particulièrement sur la première option parce que, à mon sens, c'est la plus précise. Mais encore une fois, ça dépend ce qu'on veut faire aussi. OK, donc ici, on vient bien donc sur ces calques et on va aller chercher la fonction qui s'appelle ici talus général. On peut voir qu'il y a les deux, je prends la première ici. Toujours pareil, hein, je clique sur mon modèle de terrain 3D pour dire c'est sur celui-ci que je veux terrasser. OK. Et après, je viens donc lui demander selon une surface, hein, je veux réaliser une surface. Je clique sur le premier point de cette surface, je donne sa valeur altimétrique souhaitée. Ici, on la connaît, hein, c'est notre terrain naturel moyen. Et je viens dessiner le pourtour de cette surface. Ici, tous les points sont la même altitude, donc je fais au plus simple. Je lui renseigne ici les pentes de déblais et de remblai. Ici, on part sur 20 degrés. On peut faire différemment pour l'un comme pour l'autre. Ici, je fais pareil pour les deux. OK, et je valide. J'obtiens donc ici, assez rapidement, hein, un terrassement, donc la plateforme de terrain fini sur laquelle vient s'asseoir la maison, le bâtiment. C'est un bâtiment qu'une maison ici. OK, donc on peut bien voir que ma valeur de terrain naturel était bonne, hein, dans le sens où j'ai autant de déblais que de remblais. OK, donc c'est précis, c'est-à-dire que là, je suis vraiment au milieu de mon terrain. Ensuite, je vais continuer, hein, je vais vouloir faire le terrassement pour mon accès, qui lui sera légèrement en pente. Donc, même principe, je clique sur mon MT3D. Je veux encore une fois une surface, et cette fois, donc j'ai pas dessiné j'aurais pu le dessiner en 2D, ça aurait été plus rapide. Là, je vais le faire manuellement. Donc, je viens ici pour mon premier point. Je donne l'altitude de ce premier point, qui est donc mon terrain naturel moyen. D'accord. Et je file jusqu'à la voirie, et là, je vais changer, une fois que j'aurai cliqué ici, l'altitude, qui sera donc de 469,30. Hein, on va dire que la voirie est à cette altitude-là. Et je fais point par point. Vu qu'ici, j'ai une légère pente, il va falloir qu'à chaque point, je renseigne ici l'altitude souhaitée. Ici, je suis bien au niveau de la voirie. Je remonte jusqu'à ma plateforme de terrain fini sous le bâtiment. Et ici, je suis bien à 469,82. D'accord?
Là, de la même manière que précédemment, il va me demander ici une pente pour les déblais et les remblais. Donc là, on va partir sur 20 degrés de pente à chaque fois, hein. Et à partir de ce point de référence, je veux une distance de 0, je valide. OK. À chaque fois, je vais vous montrer en 3D ce que ça donne. Donc ici, on a bien ici l'accès qui part du garage et qui vient jusqu'à la route en opérant une certaine pente. Et pour finir, je vais faire exactement la même opération pour ma voirie. Donc si toutes les informations qu'on renseigne sont justes, vous voyez que les talus se raccordent bien entre eux, il n'y a pas d'erreur, entre guillemets. Donc là, je connais toutes mes valeurs, je les note bien. OK, je viens chercher les bons points. Ici, ils sont tous à la même altitude, donc je peux aller un peu plus vite. Je valide, je renseigne 20 degrés de pente également, en déblai et en remblai, et je valide. D'accord? Voilà, donc là, très rapidement, on n'est pas obligé de faire tout le lotissement, hein, ou tout le périmètre, on fait juste ce qui nous intéresse. Donc ici, j'ai bien terrassé les choses qui m'intéressent, qui seront terrassées sur le projet, donc c'est-à-dire la voirie, l'accès et sous le bâtiment. OK? Donc, autre façon de faire, ça va être le terrassement talus quelconque, c'est la deuxième option. La différence ici, c'est qu'il ne va pas me demander de pente pour mes déblais remblais, il va me demander jusqu'où je veux qu'ils aillent. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Ici, le principe est un peu le même au début. Je viens chercher la fonction talus quelconque cette fois. Le début est pareil, c'est-à-dire que je viens ici cliquer sur mon MT3D, je viens cliquer sur mon premier point de plateforme, donc l'altitude c'est la même, hein, le terrain naturel moyen, je le renseigne ici. Je fais le tour de ma plateforme de terrain fini. Et là, quand je vais valider, il ne va pas me demander de pente, il va me demander jusqu'où doivent filer les déblais remblais. Donc là, je viens dessiner et je vais activer ma polygonisation des éléments, étant donné que ma parcelle est un petit peu complexe. Je viens ici faire le pourtour de ma parcelle. Je veux que mes déblais et remblais aillent jusqu'aux limites de parcelle. D'accord? Donc là, c'est pour ça que j'ai choisi de polygoniser les éléments, c'est que ça me permet de cliquer sur tous les petits segments ici et d'être sûr de faire vraiment le tour de ma parcelle. OK, une fois que je vais valider, vous allez vous rendre compte ici que donc ça a bien terrassé comme je le souhaitais, et on peut voir sur la 3D que les pentes de déblais remblais sont beaucoup plus faibles et filent bien jusqu'aux limites de parcelle. D'accord? Donc après, à vous de choisir celui qui vous intéresse le plus. Il n'y a pas de moins bien ou de mieux, hein, c'est vraiment en fonction de ce qu'on veut faire. Une fois que ça c'est fait, on va voir, donc là ça va être on va sortir un petit peu du cadre du permis de construire pour le point suivant, c'est-à-dire qu'on va voir comment calculer nos cubages de déblais remblais. On va le faire avec cette option-là. Donc là, je dis qu'on sort un peu du permis de construire, ça serait plus de l'ordre de l'avant-projet et du chiffrage, mais ça me paraissait important de voir ça quand même. D'accord? Donc calculer les cubages, on va avoir d'un côté notre, donc on va repartir de ça, on va avoir d'un autre côté notre maillage de terrain naturel et d'un autre notre maillage de terrain fini. D'accord? Donc là, je viens désactiver ça et je vais activer en jaune ici mon maillage de terrain naturel en plus de mon maillage de terrain fini. Les deux vont donc se superposer en calque actif. À partir de là, j'ai juste à aller chercher la fonction déterminer les cubages. Il va me demander ici qu'est-ce que je veux évaluer, pas seulement les déblais, mais moi je veux les déblais et les remblais. D'accord? Alors remplissage, c'est pas forcément indispensable. Ici, je vais les mettre. OK. Et ensuite, il me demande, pour répondre aux questions, de cliquer sur un des modèles 3D et de choisir un calque cible pour venir le positionner. D'accord? Positionner le résultat. OK. Ensuite, cliquer sur le MT3D numéro 2 et choisir un deuxième calque cible, différent du premier, pour le résultat du deuxième. Une fois validé, il va calculer la soustraction des deux. Il va me demander de choisir un rapport. Ici, je choisis celui-ci, qui est automatique, hein. Et on va venir positionner ça donc sur notre calque pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc ici, c'est de la 2D. Je positionne ça sur mon calque. OK. Et si je zoome, j'ai bien ici, donc on va zoomer,
Si je zoome, j'ai bien ici mon cubage, mon volume de déblais et de remblais. Donc ça, avec le foisonnement et puis le prix qu'on connaît, ça nous permet de faire un chiffrage assez rapide sans avoir à calculer, quoi. Donc c'est pour ça que ça me semblait important de le préciser, même si ce n'est pas forcément relatif au permis de construire pour le coup. OK, donc ensuite, on va réaliser une coupe, comme on l'a fait tout à l'heure, mais cette fois non pas du terrain naturel, mais bien du terrain fini, ce qui va nous permettre de finir, on va voir, on va terminer ensemble, notre PC3, notre coupe longitudinale de terrain. Donc pour ça, je viens ici afficher en arrière-plan tout ce que j'ai fait au niveau de la coupe pour le terrain naturel, de manière à venir positionner les éléments exactement au même endroit. D'accord? Ça me donne ça. Donc, j'ai bien ici, en arrière-plan, ce que j'ai fait tout à l'heure. Pourquoi je fais ça? Parce que là, je vais aller faire la même opération. Je vais aller chercher ici coupe de profil. Il va me demander donc de cliquer sur le MT3D. Je clique dessus. Toujours pareil. Et cette fois, je vais venir le positionner exactement au même endroit que la première coupe que j'ai fait tout à l'heure, avec le même jalonnement et la même orientation, bien sûr. Le but étant d'avoir exactement la même coupe. Donc, je viens m'accrocher à ma première coupe et je clique dessus. Ce qui fait maintenant que quand je vais venir chercher mon schéma de profil, avec l'option juste en dessous, schéma de profil, quand je vais cliquer sur cette coupe, je vais pouvoir du coup positionner ce schéma de profil en superposition avec le premier. Et là, comme tout à l'heure, je vais venir un petit peu retravailler cette 2D pour en fait terminer simplement mon PC3. Donc là, c'est la 2D. Là, les jalons, on a dit qu'on n'en avait pas besoin. Les valeurs, alors la propriété de format de mon profil et des valeurs, je vais changer un petit peu la couleur pour qu'on puisse bien identifier le terrain fini du terrain naturel. D'accord? Je viens aussi changer l'information. Donc, alors, on va évidemment, là, c'est superposé, ça n'a pas de sens. Ici, je vais le décaler pour le mettre sur la case du bas. Comme ça, on a à la fois le terrain naturel et le terrain fini. Okay. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir dans ma structure de bâtiment et je vais aller afficher la façade correspondant, la façade du projet correspondant à l'orientation de ma coupe, ici. Donc, filaire, quelque chose de très simple ici. OK, alors je vais venir mettre coupe terrain en dessous, sinon ça va me gêner. Toc. Et je vais venir positionner ici ma façade au bon endroit, donc selon les valeurs qui sont indiquées sur mon schéma de profil, à 1 mètre début de mon terrain fini ici. Après, voilà, donc après, on va la finir, mais c'est juste de l'habillage 2D. Donc moi, j'ai déjà préparé tout ça en éléments de bibliothèque, on peut le faire en assistant. Voilà, après, je viens chercher celui-ci, je le positionne au bon endroit. Voilà. Mais au moins, j'ai toutes les informations, c'est précis. J'ai ma pente d'accès, j'ai ma voirie, j'ai mes cotes qui sont bonnes. Enfin, tout est juste. Alors après, s'il y a trop d'informations, je peux en enlever, etc. Mais au moins, j'ai mon graphique qui est fait très rapidement. Au niveau du process, ça va beaucoup plus vite que si on a des calculs à faire. Des fois, on est un peu sûr de l'à peu près, on n'est pas sûr de nous, c'est normal, selon les informations dont on dispose. Là, au moins, on modèle le terrain, donc on n'a pas vraiment de risque d'erreur. OK? Une fois qu'on a fini ça, donc là, j'estime qu'au niveau du permis de construire, on a un petit peu fait le tour, c'est-à-dire on est allé chercher les informations altimétriques, on a réalisé le PC3. Pour le plan de masse, donc le plan de masse, c'est la même chose, on a annoté les points, c'est que de la notation de points pour aller chercher les bonnes valeurs aux bons endroits. Et pour les façades, si jamais on veut afficher les profils de terrain sur les façades de permis de construire, c'est la même chose. On fait exactement le même principe que ce qu'on vient de voir pour le PC3, pour la coupe de terrain. C'est exactement la même chose. On affiche nos profils devant les bâtiments. Okay, donc, une fois que c'est fait, on va quand même vouloir un petit peu exploiter ce MT3D pour pouvoir faire du rendu. Or, si on ne le convertit pas en élément 3D, on ne pourra pas forcément le texturer ni le travailler correctement. Donc, il va falloir le convertir dans un premier temps. D'accord? Une fois qu'il sera converti, on pourra venir dessiner des dalles avec les aspects de surface du gazon, de la route, etc. Donc, ici, on va aller chercher
Ici, on va aller chercher la fonction de conversion pour qu'un MT3D devienne un élément 3D. Je viens choisir le calque cible où je veux positionner cette conversion. Je valide, soit selon une surface, soit selon un volume. Ici, on va choisir de le faire selon une surface. Et on vient cliquer sur le modèle de terrain. Là, il me repose la question, donc je peux faire annuler, parce que j'ai déjà répondu tout à l'heure. Okay. Je viens donc ici, dans ma structure de bâtiment, afficher le calque cible que j'ai choisi, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on peut voir ici que j'obtiens bien une surface 3D qui correspond à mon profil de terrain. En faisant un clic droit, je vais pouvoir la mettre, cette surface 3D, dans mes surfaces de référence, que je vais appeler ici TN. Elle disparaît en 3D et reste en arrière-plan en vue en 2D. Maintenant, avec l'outil dalle, je vais aller paramétrer mes dalles en hauteur de manière à ce que le haut de ma dalle ait une valeur relative par rapport à ce nouveau plan de référence que je viens de renseigner, terrain naturel. Et vers le bas, une hauteur fixe de, là peu importe, ici j'ai mis 20 cm, mais on met ce qu'on veut. Ensuite, je viens choisir un aspect de surface, ici du gazon. Et à partir de là, quand je vais venir dessiner cette dalle, donc c'est bien de conserver en arrière-plan le maillage, comme ça me permet de savoir où accrocher les différents points de ma dalle pour obtenir du coup ce gazon, cette dalle texturée. D'accord. Donc là, je fais le pourtour. Je détourne bien ici la plateforme sous le bâtiment et mon accès qui auront donc un autre aspect de surface. Hein, et j'obtiens bien ici mon gazon. D'accord. Le principe est le même pour tout. Donc là, je viens récupérer cette dalle. Je garde les paramètres de hauteur. Je change juste les paramètres d'aspect de surface. Ici, je viens chercher. Alors, faites pas attention forcément à la beauté de ce rendu. C'est pas non plus le sujet du jour. Ici, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le principe. Évidemment, après, je pense que vous ferez mieux. Là, voilà, je fais la même chose pour la plateforme sous le bâtiment et pour mon accès. Hein. Ici, on simplifie un petit peu les choses. On fait tout en gravier. Hop. Et pour finir, on va faire aussi une dalle que je récupère ici avec un aspect de surface pour la route pour faire ma voirie. Voilà. Et on peut se rendre compte ici que tout fonctionne très bien. Voilà, une fois validé, j'ai bien ici mon bâtiment. On va aller pouvoir voir en 3D un petit peu ce que ça donne. Hein, j'ai choisi ici. Donc, on va pouvoir enlever maintenant la représentation des arêtes ici. On peut se remettre ici sur une vue 3D un peu plus classique, on va dire. Et on peut se rendre compte, si je positionne ma caméra au niveau du rendu, ici, que j'ai bien mon terrain 3D, ma pente d'accès, etc. Bon, l'aspect gravier ici n'est pas terrible, je change par la suite. OK, mais par contre, pour mon futur rendu, ça pourrait être quand même sympa. OK, donc maintenant, on va vouloir ajouter des éléments paysagers, type arbres, personnages, etc. Si on veut faire un rendu en natif dans le plan, alors si on passe sur un Lumion ou un Twinmotion, ça ne sera pas nécessaire, on le fera directement dans les logiciels concernés. Par contre, si on veut faire un rendu natif dans le plan, il va falloir rajouter des éléments paysagers. Et ça peut être un peu compliqué s'il faut se dire, bon, ok, là j'ai un talus, j'ai des arbres dans le talus, il faut que je règle chaque élément par rapport à mon terrain 3D. Ça peut être un peu chronophage. Donc, on ne va pas le faire manuellement, on va le faire avec une fonction qui nous permet de faire tout d'un coup. D'accord. Donc, ici, j'ai juste positionné les garde-corps parce que les garde-corps, ils s'accrochent de toute manière en 3D. Pardon. Donc ici, je vais me rendre sur un calque. En fait, j'ai déjà positionné les éléments, mais je vais aller sur le calque que j'ai créé sous mon bâtiment, que j'ai appelé paysager. En fait, j'ai juste mis ici des arbres, des éléments paysagers en vue en plan. Par contre, on peut voir qu'en 3D, ils sont mis automatiquement sur mon 0, ici. Or, mon projet est en altitude, forcément, il est par rapport à des valeurs NGF. Donc là, je ne m'embête pas avec l'altitude, je les positionne sur ma vue en plan, de manière cohérente. Je dis, OK, je veux des arbres ici, ici, là, très bien. Et une fois que j'ai positionné en vue en plan ces éléments, alors il faut quand même mettre en arrière-plan mon terrassement de talus général. D'accord. Donc mon maillage ici, pour le coup. Je vais aller chercher la fonction rehausser des éléments 3D. Et quand
je vais dans cette fonction, il va me demander ici de cliquer sur la MT3D. Pour ça que je l'ai affiché en arrière-plan ici. Quels éléments rehausser? Donc ici, je sélectionne tout. Alors là, j'aurais pu sélectionner juste les arbres. Bon, j'ai sélectionné et je choisis de le faire par son milieu. Après, ça, vous voyez. Et il rehausse tous les éléments 3D ici par rapport à mon maillage. Donc ça me permet de faire ça très rapidement. Je peux maintenant désactiver mon maillage et mes éléments sont bien ici en 3D et bien positionnés en altimétrie. Voilà, donc pour finir, j'ai fait un petit rendu rapide sur Lumion, là où j'ai pas, là, dans ces cas-là, c'est un peu différent. On vient mettre nos éléments paysagers directement dans Lumion. À ce moment-là, bah, c'est lui qui positionne automatiquement. Si je prends un personnage et que je le mets dans un talus, il va suivre mon terrain 3D. Il va pas le mettre dans l'herbe, hein, il va le mettre au-dessus. Donc ça, voilà, si vous avez un logiciel comme ça sera encore plus rapide et le rendu, voilà. Donc ici est très simple, hein, le but c'était pas de faire forcément du beau, mais du concret. Donc voilà, ici on a bien notre terrain qui est en 3D, on voit bien que notre accès opère une certaine pente, etc. etc. Voilà pour la présentation. Donc on a fait le tour. Alors forcément, on n'a pas fait le permis de construire entièrement, hein, c'était pas le sujet. Puis en une heure, c'est un petit peu compliqué. Donc là, c'est vraiment voir le tour un petit peu des outils du modeleur de terrain pour faire du permis de construire principalement. On a fait quelques divergences avec les cubages, mais sinon, c'est quand même principalement ciblé sur la réalisation d'un permis de construire pour avoir nos points en altimétrie et trouver les informations graphiquement. Voilà pour moi. Je vais repasser la parole à Charles pour vos éventuelles questions. Merci de votre attention. Merci Vincent, merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à poser vos questions, on va vous laisser quelques minutes pour les poser. J'ai déjà une première question, alors pour le coup qui n'a rien à voir mais qu'on a trouvé intéressante. La couverture de ta maison qui a l'air d'être un élément 3D, on voulait un petit peu plus de détails sur ce point, si c'est possible. Ah oui, en fait, c'est juste. Alors, est-ce qu'on la voit bien ici? En fait, c'est des chevrons pour mes joints debout. Donc, j'ai fait une toiture en zinc avec un aspect de surface zinc classique, mais après, j'ai rajouté l'outil chevron pour faire les joints debout en 3D. Merci Vincent, j'espère que ça répond à la question avec cette petite astuce. Autre question, alors toute simple, est-ce que le module de terrain est dispo dans toutes les versions d'Allplan? Ouais, il est disponible dans la licence Archi, ingénierie, évidemment. Il y a peut-être pas pas dans la basique, mais sinon, oui, il est disponible avec la licence classique. Très bien, merci. A Alors, priori, ça pour la répond à petite, la question. Pardon? ouais, alors juste, je vous montre juste, en fait, je vais vous afficher le plan ici, vous me dites si ça fonctionne bien chez vous. Oui. Alors, en fait, on a plusieurs rôles dans le plan, hein, ici, en fonction de la licence, vous verrez, c'est environnement, ici. Il faut être dans environnement pour avoir accès aux fonctions du modeleur de terrain, d'accord? Et quand on est dans environnement, ici, on a bien un onglet de terrain avec les outils qu'on a pu voir dans la présentation. Très bien, merci. Et on me confirme que ça répond à la question pour la couverture Très bien. également. Autre question maintenant. Peut-on abaisser manuellement un point isolé sur le maillage? Oui, on peut modifier la valeur de points. C'est pas même qu'une fois qu'ils sont maillés positionnés, on peut modifier la valeur altimétrique des points. Supprimer des points, rajouter des points, changer le maillage. On peut retravailler le maillage. Après, moi, je considère que euh, si on veut aller un peu plus vite, ben, c'est mieux de gérer ça avant de mailler, comme ça on gère les points qui nous intéressent, pas forcément tous les points du TWG, mais ceux qui nous paraissent plus pertinents et de faire un maillage propre directement. Mais si voilà, on peut le faire dans l'autre sens aussi, c'est évidemment possible. Très bien, merci beaucoup Vincent. Je continue, les questions se précisent, on va aller un petit peu plus dans les détails maintenant. Est-ce qu'on peut identifier les points avec une annotation XYZ?
Toc, 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 bonne question. Alors, je vous ai montré comment annoter des points pour la valeur altimétrique. Alors, mince, pardon, autant pour moi, j'ai pas fait. Bon, voilà. On peut le faire. Ben, ce que j'ai fait, en fait, quand je vais mesurer les coordonnées de mon point, ça me donne les valeurs X, Y et Z. Alors, je vais le faire directement comme ça. D'accord? Quand on a un point ici en 3D, si je viens chercher la fonction mesurer des coordonnées ici, ça me donne bien ici les valeurs en X, Y et Z. Donc, évidemment, ça, on peut le faire aussi. Très bien, a priori, ça doit répondre à la question. Sinon, n'hésitez pas à me le préciser. Est-ce que tant qu'on est sur les altimétries, comment gérer les altimétries relatives et absolues d'un projet? Alors, les altimétries relatives du projet, donc là, effectivement, je suis en NGF. Vous pouvez aussi le faire par rapport à votre projet. Dans ces cas-là, ce sera à vous de reporter vous-même les points ou d'après un relevé de conducteur de travaux, par exemple, et ce sera à vous de relever vos points, de faire votre relevé et d'aller faire ce qu'on a fait au début, c'est-à-dire reporter ces points en 3D automatiquement par rapport à votre projet. C'est-à-dire par rapport à mon rez-de-chaussée qui est à 0, qui représente le 0, bah, ce point-là sera à moins 1 mètre, etc., etc. Donc là, vous pouvez le faire comme ça. En fait, c'est vous qui allez le faire manuellement dans ces cas-là. Très bien, merci Vincent. Est-ce qu'il est possible, autre question, est-ce qu'il est possible d'importer des mèches.obj en géoréférencement? Oui, on peut importer des points différents. Là, on a importé qu'un DWG, mais on peut faire différents types d'imports. On peut importer des fichiers ASCII aussi, avec des. On peut géoréférencer le projet, évidemment. Donc, dans les paramètres de projet, hein, il suffit d'aller ici, toc, dans les propriétés du projet. Ici, vous pouvez afficher des coordonnées offset pour que votre projet soit ait une valeur forcément au 0 du logiciel, mais aussi une valeur par rapport à un éventuel NGF. Vous pouvez importer des fichiers de points qui seront référencés. Vous pouvez aussi faire ça avec importer des fichiers de points avec Scalypso. Il y a plusieurs façons d'importer des points. Il n'y a pas que la façon DWG. Ici, c'était vraiment un exemple, on va dire, qui me semblait le plus récurrent dans les projets. Souvent, c'est d'après un fichier de géomètre. Après, ça peut être fait différemment, bien sûr. Et à ce titre, je ne sais que vous conseiller de revoir l'excellent webinaire de Gilbert sur le sujet. Je crois qu'il y en a même eu plusieurs sur alpan.com. Vous pourrez revoir cette session et rentrer vraiment dans tous les détails du géoréférencement. D'ailleurs, je répondais à l'un d'entre vous que la rediffusion de cette session sera diffusée là, en début de semaine prochaine. Comme ça, tout le monde a l'info. Est-ce qu'on peut revenir, Vincent, rapidement sur l'import des WG, la décomposition des macros? Oui. Alors, ici, quand on vient chercher oui, ce que j'expliquais en fait à ce moment-là, c'est que quand on importe, alors est-ce qu'il va me le retrouver directement? Oui, parfait. Quand on vient dans les paramètres d'import ici, donc il faut bien paramétrer l'import. Il ne faut pas l'importer directement comme ça en se disant que on peut le faire une première fois, faire ce qu'on appelle un premier import à blanc. Ça peut être bon du premier coup, hein, ça peut arriver, mais c'est mieux de vérifier quand même ça avant. Donc on vient ici dans les paramètres d'import. Et c'est dans le deuxième onglet, ici, paramètres avancés, qui va nous proposer de décomposer des éléments, donc fichier source, pour les décomposer dans le plan, si vous voulez. Donc là, on peut décomposer les macros. Donc les macros, ça va être les groupes d'éléments propres à AutoCAD, en l'occurrence. Souvent, dans AutoCAD, on va regrouper les éléments pour simplifier un peu les choses. On va faire un groupe d'éléments qu'on va appeler, je ne sais pas moi, paysager, on va mettre tous les arbres, etc. Le problème, c'est que si on l'importe, souvent, si les points de terrain sont dans une macro, à ce moment-là, quand on va l'importer, il ne les reconnaîtra pas comme un point de terrain, il les reconnaîtra comme une macro. Ça sera aussi bien un point qu'un arbre, etc. Donc, on ne pourra pas les avoir en 3D. Donc, si on les veut en 3D, il faut d'abord, ici, bien vérifier qu'on importe de la 2D et de la 3D.
hein, si on choisit cette option, on n'aura pas non plus les points en altimétrie. Et bien vérifier à décomposer les macros. De toute façon, les macros ne vont pas nous servir, nous, dans le plan. Donc, il faut bien penser à les décomposer ici à l'import. Voire éventuellement, on peut aller décomposer les points symboles si vraiment on veut s'assurer que les points, des points symboles, en fait, les points de terrain, soient bien isolés dans une fonction dédiée. Alors, là, je passe un peu rapidement sur le paramétrage du WG. Il y aurait d'autres choses à voir, mais c'est principalement ça qu'il va falloir voir ici pour pouvoir exploiter ce DWG. Très bien, merci Vincent. Est-ce que l'import et la superposition avec 3D City Loader est possible? Alors là, bonne question. Bonne question, j'ai pas la réponse. Eh bien, écoutez, on va la noter, on vous répondra plus tard. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, pendant que j'y pense, à utiliser l'email de suivi que vous allez recevoir à la fin de cette session. Ça vous permettra de nous faire part de vos souhaits thématiques. On aime toujours ça pour vous proposer des sessions sur mesure, j'ai envie de dire. Mais surtout, si des questions vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous les poser. Et pour celle-ci, on reviendra vers vous d'ici là. Est-ce qu'on peut revoir maintenant, Vincent, pour conclure, Oui. comment tu as fait pour que les dalles prennent la forme du terrain? Alors en fait, dans un premier temps, alors là, je peux vous remontrer la vidéo si vous voulez, parce que ça va être assez parlant. Tac, tac, tac. Je remets la vidéo. En fait, il faut d'abord convertir, ça c'est important, le MT3D en élément 3D. Donc, c'est pas ici. Tac. Voilà. Donc, il faut d'abord convertir. Quand on a un MT3D, on ne va pas pouvoir forcément travailler avec des dalles. Ce n'est pas des fonctions qui sont dans le même rôle. Donc, il va falloir que votre MT3D, vous le convertissiez pour qu'il soit, que ce soit un élément exploitable dans le rôle architecture, c'est-à-dire avec les dalles, des murs, etc. Ce que j'ai fait avec la dalle, je peux aussi bien le faire avec des murs. Ça veut dire que mon mur suive mon profil de terrain. Et pour ça, il va falloir d'abord le convertir. Une fois que c'est converti, donc je vous remontre un petit peu ce sujet si vous voulez. Voilà, donc cette fonction existe dans le rôle terrain. Une fois que c'est converti et que j'ai choisi voilà, de le positionner sur un calque à part, donc ça me fera du coup une surface 3D. Et cette surface 3D, comme toutes les surfaces 3D dans le plan, peuvent être transformées en plan de référence. Hein, dans le plan, on travaille en plan de référence quand on travaille en hauteur. Et ben, on peut en faire un plan de référence qui aura donc la forme de notre terrain. Et alors, je vais avancer un petit peu pour arriver à ce sujet-là. Alors, j'ai déjà fait ici. Voilà. Donc, pour ça, vous pouvez faire avec le clic droit directement sur la surface 3D. Vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité de convertir cette surface 3D comme étant une surface de référence. Donc, elle sera dans les plans de référence. D'accord? Il va me demander de la nommer, forcément, pour que je puisse la retrouver après. Ici, on va l'appeler terrain naturel. Hein. On peut l'appeler terrain. Et à partir de là, quand je vais venir paramétrer un élément d'architecture type dalle, mur, poteau, etc., dans les paramètres de hauteur, ici, il faut que je lui dise que le niveau supérieur de ma dalle aura une valeur relative par rapport au bord supérieur de ce nouveau plan de référence que je vais aller chercher donc ici. Je remets la vidéo, qui a bien une valeur relative par rapport à cette nouvelle surface de référence. Pour le dessus, le dessous, on met une hauteur fixe, comme ça, je sais qu'elle fera 20 cm. D'accord ? Et à partir de là, quand je vais venir la dessiner par rapport à mes emprises en arrière-plan ici de maillage, automatiquement, la dalle viendra se coller par rapport à cette surface de référence qui est mon terrain 3D. Est-ce que ça répond bien à la question? Merci Vincent. Si ça ne répond pas à la question, n'hésitez pas à le préciser.
Et j'avais une dernière question. Où est-ce que je récupère le DWG avec les points altimétriques? Ben, j'ai envie de dire, ça vient en général de votre partenaire. C'est ça, Vincent, hein? Oui, faire la demande à un géomètre. Le géomètre, c'est lui qui a ces informations-là, celui qui a dessiné ça. Donc, il faut lui faire la demande au géomètre chargé du terrain en question et il vous l'envoie en fichier DWG ou en PDF. Bon, après, ça, c'est à voir, mais ça se traite aussi en PDF. Si on a le PDF, on n'aura pas les points 3D. Par contre, on pourra les récupérer avec la façon de faire qu'on a vue en début de présentation. Très bien, merci Vincent. Dernière question, allez, toute dernière. Comment réaliser les lignes d'arête de terrain comme les bordures de trottoir? Alors, est-ce que tu peux me reposer la question? Ouais, comment réaliser les lignes d'arête du terrain, typiquement des bordures de trottoir, Eh ben, des- là, ouais, en fait, c'est plutôt que faire ce que je suis en train de vous montrer avec les dalles à l'écran, vous allez le faire avec un mur. Vous allez prendre un mur, même une poutre, ça pourrait marcher, mais bon, là, un mur suffirait. Et vous allez dire à ce mur, le bord inférieur du mur, cette fois, sera rattaché à ma surface de référence et aura une hauteur fixe vers le haut d'admettons 15 cm. Vous donnez un aspect de surface de granit et puis vous faites votre bordure de trottoir au bon endroit. C'est la même chose. En fait, on peut venir caler sur notre surface de référence, ici maintenant, n'importe quel élément avec nos outils d'architecture classique. Donc mur, dalle, poteau, poutre, tout ça, ça va pouvoir suivre cette référence, ce plan de référence. Voilà, Des très, éléments très qui bien peuvent être bien Vincent, sûr merci beaucoup. préparés en assistant. Eh ben, je t'en prie. Merci beaucoup. On a un petit peu débordé de l'horaire, mais en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette session. Merci à tous pour votre participation active. N'oubliez pas, la prochaine session aura lieu le 27 juin avec le couple Alplan SCIA, donc modélisation et calcul de structure. Donc, on vous y attend nombreux. Et d'ici là, écoutez, merci à tous et très bonne journée. À bientôt. Merci tout le monde. Merci Charles. Bonne journée.